c'est tout à fait le cas. Nous, on vivait une croissance de presque plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Donc, je dis tout le temps que la croissance est parfois plus sournois, plus difficile à gérer que la décroissance. Donc, on était dans cette période-là. Et pour nous, c'est sûr que le réflexe initial était de voir toutes les sources de recrutement, dont le recrutement étranger. Et on avait commencé à travailler avec l'ANCRE, on avait eu des discussions avec d'autres organismes à Montréal pour tenter de faire arriver des immigrants ici. On avait même embauché une avocate, débuté un processus en bonne et due forme, jusqu'à ce que je m'aperçoive que, dans le fond, Cambly était comme une passoire et que tous les employés qui rentraient ressortaient et plus. Donc, on avait 111% de taux de roulement. Alors, on s'est aperçu que notre taux de roulement d'employés était vraiment le premier élément lequel Cambly devait s'attaquer. Donc, pour vous dire qu'à ce moment-là, on s'est questionné sur ce taux de roulement-là, puis on s'est dit qu'est-ce qui ne va pas avec notre organisation. Et on a fait faire un sondage qui a été fort intéressant. Donc, on a embauché une consultante externe et on a audité l'entreprise, même des anciens employés on a vraiment pris le temps de comprendre c'était quoi notre problème de roulement d'employés. Puis, qu'est-ce qu'on allait faire avec tout ça. Puis, les résultats ont été assez éloquent, je dirais. Donc, mais tout ça pour vous dire que nous, on s'est dit, il faut attaquer vraiment le taux de roulement, puis il faut se dire qu'on aurait avantage, nous, les entrepreneurs, à considérer notre rétention d'abord, avant de dire, ben, on va aller rentrer davantage d'employés dans l'organisation, puis trouver d'autres méthodes qui, des fois, sont très coûteuses. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé chez nous. Cambly, quand on vit une croissance comme ça, on s'est aperçu que la désorganisation, là, je le dis humblement, puis je le dis en toute franchise, là, c'était comme ça que ça se passait. Une croissance amène toutes sortes de difficultés. Donc, on avait l'habitude, nous, d'avoir 1 à 2 lignes de production. On était rendu avec 4 lignes de production. On avait perdu le contrôle. Nos employés sur la ligne perdaient des pièces. Et c'était la désorganisation de l'entreprise qui faisait en sorte que les gens disaient on est dans une super belle organisation, on est vraiment, l'entreprise, on l'aime, on aime le produit, mais moi, là, quand je rentre travailler, là, j'ai envie de pas manquer de pièces, puis j'ai envie que ce soit facile, puis je vois plein d'opportunités. Malheureusement, je m'en vais d'ici. Donc, c'était vraiment le point sur lequel on a travaillé. Donc, je vous dirais qu'on a vraiment travaillé notre désorganisation, donc planification stratégique, puis on a amorcé des projets hyper mobilisateurs pour nos gens sur la ligne. Donc, puis quand je vous disais planification stratégique, les gens ont envie de comprendre où c'est qu'elle s'en va, cette entreprise-là. Es-tu juste désorganisée, là? Puis, c'est quoi qui est le but visé? C'est quoi la direction? Est-ce que c'est clair? Donc, cette planif stratégique-là a amené toutes sortes de projets, ces projets que je disais hyper mobilisateurs pour nos employés. Alors, petit train va loin, tranquillement, on a vraiment misé sur notre réorganisation, puis ces projets-là, puis on a aussi mobilisé nos gens en donnant plus de responsabilités, en augmentant la communication, là, puis je vous dirais que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, on a refait toute notre gouvernance. Quand je dis une gouvernance, là, je ne veux pas avoir de l'air trop théorique, là, mais l'importance de faire circuler une information là, pertinente à la bonne personne au bon moment, là, c'est pas théorique, là. C'est-à-dire qu'on a refait tout ça, puis on s'est dit, on a pris le travail, là, puis le problème là, à la source. Donc, ça a été d'abord de nous refaire une beauté, si on peut dire comme ça, puis les gens ont participé à ces projets-là. Ensuite, en termes d'RH, on a développé tout un concept de flexibilité. Donc, on s'est dit, nous autres, Cambly, là, comment qu'on va faire pour se démarquer des autres entreprises qui sont semblables à nous, qui cherchent qui offrent les mêmes salaires et qui offrent le même, environnement de travail, mais nous, en misant sur la flexibilité, ben, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire pour une ligne de production de la flexibilité? Ben, on a adapté notre organisation. Pour les bureaux, ça veut dire quelque chose. Pour la ligne de production, ça veut dire autre chose. Mais tout ça pour vous dire que la flexibilité, c'est un concept
qu'on maîtrise aujourd'hui, puis qu'on donne beaucoup d'importance, puis que c'est ce qui fait qu'on peut être distinct des autres, puis de dire, ben on garde nos gens au moins avec nous. Puis la formation, c'est flexibilité, formation, là, on mise là-dessus, tant pour nos gestionnaires que pour nos gens sur la ligne, que ce soit des soudeurs, certes, mais même nos journaliers, là, on s'arrange pour que tout le monde ait accès à cette formation-là. Puis ça, c'est une source de rétention incroyable. Grosso modo, c'est vraiment les éléments sur lesquels on s'est attardé dans les dernières années. Visiblement à peu près 4 fois le salaire de l'employé qui a quitté, puis on le paie encore aujourd'hui par des problèmes de qualité qu'on a trouvés à l'époque. Là. Donc, qu'on a géré aujourd'hui, puis on a vraiment stoppé l'hémorragie, si vous me permettez, mais ça a été facilement 4 fois le salaire. Puis quand la personne qui a fait le sondage nous annonçait ça, on le croyait pas jusqu'à temps que je me mette à calculer la facture. Là. Puis tout à fait vrai. Et quand j'avais amorcé à l'époque les démarches pour attirer de la main-d'œuvre immigrante, je parlais beaucoup avec l'ANCRE, mais avec d'autres organismes aussi qui mettaient en lumière, qui m'ont fait réaliser une chose, c'est que l'intégration est probablement, là je parle l'intégration dans le milieu de travail, est probablement le défi le plus grand. Et je pense que nos organisations, les dirigeants d'entreprise ne sont peut-être pas tout à fait prêts, ou en tout cas, il faut les aider. Donc, je vous dirais, coacher les dirigeants d'entreprise, là, les départements de ressources humaines aussi, parce que eux doivent prendre conscience de ce que c'est un immigrant. Un immigrant, c'est pas juste un employé qui arrive de l'étranger, c'est un employé qui arrive avec sa famille, qui va vivre toutes sortes d'émotions, qui va vivre toutes sortes de, tu sais, ça peut être la langue, ça peut être, vous le savez, là, toutes sortes d'enjeux, mais il faut pas juste aider l'employé dans son milieu de travail, il faut l'aider dans son intégration en général, puisque ce que nous disait Martin, il disait, mais nous, on s'est occupé pour que le loyer puis le logement soit pas un enjeu d'emblée, ben c'est vraiment ça. Maintenant, il faut préparer nos employés aussi à travailler avec des personnes immigrantes, parce que la dernière affaire qu'on a envie, c'est de gérer des situations au moins 1 an et demi, puis là, ça fait comme c'est exponentiel. Donc là, les bénéfices de ces investissements-là, je vous dirais que je vois des effets positifs là, à tous les jours. Donc, Cambly avant, Cambly aujourd'hui, complètement différent. Très bon investissement. À part le fait que culturellement, c'est très enrichissant, puis qu'il y a des façons de faire probablement qui peuvent être différentes et qui peuvent être appliquées ici aussi. Donc, à part toute la notion de nouvelle culture, je pense qu'une fois que l'intégration se fait bien en milieu de travail, c'est là qu'on a un sentiment d'appartenance beaucoup plus élevé, à mon avis. Donc, on parlait de rétention, ben justement, je pense qu'avec la main-d'œuvre immigrante, c'est plus facile. Il y a peut-être un peu plus de loyauté, ben, peut-être pas de loyauté, mais de fidélisation, disons-le comme ça. À mon avis, ça, c'est quand on investit bien pour son intégration, je pense qu'on peut bénéficier de ça, là. Tout employé confondu. Donc, nous, on l'a un peu plus structuré. La notion de mentorat ou d'accompagnement. Donc, c'est une question de transfert de connaissances qui se fait vraiment avec le superviseur et tout ça. Puis, on a été aidés. Donc, nos RH ont vraiment structuré ça de façon, je dirais, pour tenter justement que la courbe d'apprentissage soit le plus minime possible, là. Donc, peu importe qui c'est dans l'entreprise, ben il y a un processus bien établi là, chez nous. Je dirais que malheureusement, à l'extérieur, ça va être du golf, du baseball, du hockey, ce qui ne rejoint pas nécessairement d'emblée la population immigrante, mais je vous dirais que dans mes rêves les plus fous, c'est que si on avait une population ou je dirais un bassin de main-d'œuvre immigrante plus importante,
Probablement que ce serait, tu sais, que j'en organiserais peut-être un peu plus pour qu'il y ait un échange culturel qui se fasse. Puis je pense que la cuisine est vraiment ce qui rejoint tout le monde. Fait que on avait déjà développé ces idées-là, ce qui s'est pas fait encore, mais ça serait vraiment intéressant.